Bien. Alors aujourd'hui, on va parler des contrôles de validation. Alors qu'est-ce que c'est que ces contrôles de validation? Par exemple, dans notre formulaire ici, on a un numéro de produit, on a un nom de produit, on a un prix d'achat et on a une remise. On a les champs ici, numéro de produit, le nom du produit, le prix d'achat et la remise, ils sont tous obligatoires. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer les données vers le serveur de base de données et même vers le serveur de ZIS que lorsque tous ces champs ils sont bien remplis. Alors pour vérifier ça, ASP.NET il vous offre des objets, en fait des contrôles de validation. Vous allez sur la boîte à outils et vous allez ici sur la rubrique validation. Vous l'avez? Alors vous avez compare validator. Ça c'est un objet qui va comparer entre deux objets. Custom validator, range validator, et c'est regular expression validator. Et ce qui nous intéresse ici pour la vérification du vide, vous l'avez fait? Vous l'avez trouvé? Dans la boîte à outils, vous allez sur la rubrique validation. Vous l'avez? C'est bon? On continue? Alors, vous allez sur ce formulaire, vous allez sur Required Field Validator. Celui-là. Regardez, Required Field Validator. Vous le prenez et vous le mettez à côté de la zone de texte numéro de produit. Ça marche? Vous allez sur la fenêtre propriété. Vous changez son nom, il s'appelle dans la propriété ID. Vous avez Required Field Validator 1. Vous changez son nom, et vous l'appelez REC, R-E-C, num produit. C'est juste pour une meilleure visibilité, c'est tout. Ça marche? Vous allez sur la propriété Error Message. Error Message, vous allez trouver par défaut Required Field Validator. Là, en fait, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le message en cas d'erreur. Le message en cas d'erreur, vous allez, vous faites, vous devez, là, vous mettez étoile, comme dans les sites web. On va mettre étoile. Ça veut dire que c'est un champ obligatoire. Je vais aller sur un autre. Alors, le principe du contrôle de validation, c'est qu'il vous faut un objet à valider. Qu'est-ce qu'il va valider? Normalement, je dois lui dire celui-là. Alors, je vais aller sur, ici, par exemple, je vais chercher la control to validate. Où est-ce qu'il est? Alors, je vais chercher mon contrôle de validation et je cherche control to validate. Vous l'avez? Là, vous avez un combo box. Vous choisissez TXT NumP. C'est bon? Autre chose, je vais lui changer de couleur. Je vais aller sur For Color. Là, et je mets rouge par exemple. Là, c'est juste une pays pour afficher qu'il y a un message. Regardez que l'étoile, elle va devenir rouge. C'est bon? Alors là, je vais exécuter. Je vais exécuter pour voir est-ce qu'il marche.
Vous exécutez. Et lorsque vous cliquez sur ajouter, lorsque vous allez cliquer sur ajouter, remarquez qu'il affiche l'étoile, c'est-à-dire que il y a en fait l'avantage des contrôles de validation, c'est qu'ils s'exécutent au niveau du navigateur, c'est-à-dire avant même d'envoyer les données vers le serveur, il les bloque. C'est le contrôle de validation qui s'exécute en premier. S'il y a un problème, il n'envoie pas et il vous affiche le petit étoile ici. Bien, je reviens à mon formulaire et je vais créer des contrôles de validation. Vous allez faire la même chose que moi. Vous allez créer un contrôle de validation du vide sur le nom du produit, sur le prix d'achat et sur la remise. Ça marche? On y va. Alors, je fais boîte à outils. Validation, où est-ce qu'elle est, validation? Voilà, validation, et je fais required field validator ici. Bon, moi je suis paresseux, je vais faire du copier-coller sur l'un et l'autre, voilà. Alors là c'est autre chose, je sélectionne, voilà, je fais copier-coller, je contrôle de validation, regardez, voilà, et j'ai 3 contrôles de validation. Finalement je vais prendre même celui de l'étoile, voilà, celui-là, comme ça je gagne un peu la couleur et le texte, et je vais le mettre ici. Maintenant, là, je ne dis rien. Bon. Dans erreur message, je mets étoile. Ici, je mets étoile. Ici, je mets étoile. Et pour la couleur, le for color, je crois, voilà. Je vais aller sur le for color, ici, je mets rouge, voilà, red, en fait, je vais faire la même chose pour les autres. Sur le for color, je mets red, ici, je mets red. Bon. Je vais faire un copier-coller ici, là, voilà. Et j'ai les étoiles. Maintenant, pour chacune de ces validateurs, je vais l'appeler, celui-là je l'appelle rec non produit. Celui-là rec prix achat. Il faut savoir qu'il ne faut pas mettre des espaces dans les noms des objets. Celui-là, je l'appelle rec remise. Voilà. Et j'ai des contrôles de validation. Maintenant, je passe au contrôle to validate. Contrôle to validate. Ici, c'est non produit. Il doit vérifier pour le TXT NumPay. Ici, ça c'est le nom du prix d'achat, TXT prix d'achat. Et ça, c'est l'objet contrôle to validate. En fait, il reconnaît tous les zones de texte. Alors, j'exécute pour voir. Je fais ajouter et il met des étoiles à côté de chacun des objets.
Ce que je veux maintenant, c'est quoi? Je veux que la remise soit plus petite que le prix d'achat. La remise elle doit être strictement inférieure au prix d'achat. À votre avis, quel objet de validation je vais utiliser? Je vais faire le compare validateur. On va y aller. Alors, regardez, je fais compare validateur sur la remise. Je le mets à côté de la remise. Je l'appelle comme remise. Message de l'erreur, c'est quoi? Je vais lui dire la remise doit être strictement inférieure au prix d'achat. Je vais lui dire ça. Là, c'est dans l'erreur message. La remise doit être inférieure au prix d'achat. D'accord. Ça, c'est le message qui va s'afficher. Et il va comparer quoi avec quoi? Normalement, il doit comparer la valeur de ce text box avec la valeur du text box du prix d'achat. À votre avis, qu'est-ce que je ferai? Quelles sont les deux propriétés que je dois toucher? Je suis le control to validate. C'est le contrôle à valider. C'est la remise. TXT, remise. On va tester. Et puis, le contrôle to compare. En fait, le compare validateur, il y a deux choses. Il y a deux possibilités. Vous comparez un contrôle avec un contrôle, comme dans notre cas, et là, on fait contrôle to compare. Ou vous la comparez avec une valeur. Regardez en bas, où est-ce qu'il est? Value to compare. Vous avez une propriété value to compare en bas, si vous êtes sur ordre alphabétique de A à Z. Vous pouvez la comparer avec une valeur si vous voulez. Au-dessus de ceci, supérieur à 0, inférieur à 1, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Alors, nous, on est en train de comparer deux objets. Alors, le contrôle to compare, c'est quoi? C'est le TXT prix achat. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il doit être inférieur. Je dois lui dire ça. Hein? Il doit être... La condition, en fait, c'est pas une condition, ça s'appelle un opérateur. Regardez, vous allez trouver opérateur. Par défaut, il est equal. Là, je vais lui dire inférieur. Less than, strictement inférieur. Less than equal, il y a inférieur ou égal. Je fais less than. Je crois c'est il est inférieur. On y va. On va y aller, on teste pour voir est-ce que notre contrôle de validation il marche. Je vais lui dire prix d'achat, je vais mettre 100 et dans la remise je vais mettre 200. Je fais ajouter, il me dit la remise doit être inférieure au prix d'achat. Et pour les autres, pour les deux autres qui sont vides, il me met l'étoile. Ça veut dire qu'ils sont vides. Ça marche?
Je vais lui changer de couleur. For color. Je vais lui donner une couleur un peu différente. Moi, je l'ai mis dedans rouge. Faites ce que vous voulez. Je vais tester cette fois avec la valeur de prix d'achat est supérieure à la valeur de la remise. Je vais ajouter, il dit rien. Si je fais une valeur plus grande, je fais ajouter, il me met la remise doit être inférieure au prix d'achat. En fait, ça, c'est des objets simples d'utilisation et de création sans avoir besoin de programmer avec du JavaScript pour vérifier tout ça. Bien, je reviens à mon formulaire. Alors, chose aussi que je vais vérifier, c'est le fait que le prix d'achat et la remise doivent être des doubles, des valeurs numériques. Je ne peux pas mettre des valeurs alphabétiques, par exemple. Alors, je vais aller sur ma boîte à outils et je vais prendre un objet range validator. Je mets un à côté du prix d'achat et je mets un autre à côté de la remise. D'accord? Range validator, ici je l'appelle range prix achat, juste pour que je puisse le reconnaître. Et error message, je vais lui dire le prix. Là, le champ doit être numérique, par exemple, que vous avez proposé. Le champ doit être numérique. Et puis, dans le control to validate ici, je choisirai TXT prix achat. Voilà. Et puis je change le for color et je le mets en rouge. Voilà. Bon, c'est une couleur qui est pas mal. Et puis celui-là aussi pour la remise, je l'appelle range remise. En fait, les normes des contrôles de validation ne sont pas très importants. C'est juste pour les retrouver rapidement dans le code HTML qu'il crée. On va voir tout à l'heure le code HTML qui génère pour chaque contrôle de validation. Et puis, ici, le champ aussi, le champ doit être numérique. Voilà. Et dans le font, je vais choisir, le for color, je vais choisir une couleur qui est assez pas. Non, je prends celle-là. Et dans le control to validate, il ne faut pas oublier, sinon vous affiche une erreur. Remise. Voilà, je vais voir qu'est-ce qui se passe lorsque je fais des bêtises. Tu peux fermer la porte. Lorsque je fais ajouter, il me met des étoiles. Lorsque je mets A, ici, je fais ajouter, il fait le champ doit être numérique. Je vais faire un caractère, ici, je fais le prix d'achat doit être inférieur et le champ doit être numérique. Il affiche les deux messages. Mon formulaire, il est bien surveillé. Maintenant, regardez, je vais voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il réalise. Normalement, moi j'ai pris des objets, je les ai mis dans le formulaire.
allez sur le formulaire et vous faites fractionner. Faites fractionner. Et vous sélectionnez, par exemple, le premier Required Field Validator. Le premier, vous le sélectionnez. Remarquez que le code HTML qu'il a créé, regardez, il fait un objet ASP, Required Field Validator. Le ID, c'est le nom que vous avez. Vous me suivez? C'est le nom que vous lui avez donné, Ranat Server. Control to Validate, ça c'est le nom de l'objet qu'il valide. L'erreur message, ça c'est un, vous voyez, vous pouvez le modifier ici si vous voulez. Erreur message égale à étoile. Le for color, et vous avez une balise fermante ASP Required Field Validator. Vous allez retrouver la même chose pour les autres. Par exemple, on va aller voir le compare validator. La remise doit être inférieure. Regardez. Il a créé un objet compare validator. Son nom, Ranat Server. Control to compare, c'est le contrôle qu'il va comparer. Le control to validate, c'est le contrôle. Faites attention à ça. On a compris. Le contrôle to validate, c'est le contrôle que vous voulez valider. Vous le comparez avec quel contrôle? Avec le contrôle to compare. Et cette relation de inférieur ou supérieur, il faut la gérer. C'est le contrôle to validate qui doit être inférieur au contrôle, à la valeur du contrôle to compare. Bon, dans le cas de l'égalité, il n'y a pas de problème. Erreur message, la remise doit être ainsi de suite. Là, il fait avec un petit code HTML. Là, c'est le for color. Et l'opérateur, regardez, c'est less than. Alors, il est préférable d'utiliser la fenêtre propriété au lieu de l'écrire dans le code HTML. Mais l'essentiel, c'est que vous sachiez gérer vos objets de validation. Bien. Alors, on a utilisé le required field validator. On a utilisé le range validator. Et on a utilisé le compare validator. Voilà.